Bonjour, alors aujourd'hui je t'emmène avec moi développer des films argentiques et je te montre toutes les étapes. Moi c'est Clémence, j'ai 25 ans et j'ai fait des études de photo et j'avais vraiment envie de montrer comment je développe pour les gens que ça intéresse. Voilà, je fais de la photo depuis que j'ai 18 ans. Je pense, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais arrêté de faire de la photo. J'ai commencé à faire du numérique avec un Nikon et pendant mes études à Saint-Luc, à Liège, on a vu l'argentique. On a vu différents modèles d'appareils. On a travaillé avec un Hasselblad, on a travaillé avec un Olga pour ma part. Je me suis vraiment pris de passion pour l'argentique. Et c'est tout un autre processus de photographie et forcément de développement. On fait pas de la photo de la même façon avec un numérique qu'avec un argentique. Enfin, ça, c'est que mon avis. J'ai toujours été attirée par le noir et blanc. Et plus récemment, je me suis intéressée à la couleur. Je pense que ça a marqué un changement dans ma vie. Alors, donc la première étape, forcément, ça va être d'armer votre film dans votre appareil. Que ça soit un moyen format ou un format 35 mm. Je peux faire une vidéo aussi là-dessus, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui durent quelques minutes pour montrer comment on arme son film. Souvent, c'est l'étape la plus facile. Vous allez du coup faire toutes vos photos, 36 photos. Et une fois que c'est fait, soit vous pouvez le faire soit mécaniquement, soit vous avez un appareil semi-automatique qui va permettre que c'est l'appareil qui va mécaniquement retourner votre pellicule et donc la refermer, entre guillemets. Si vous avez un moyen format genre un Olga, vous allez devoir le faire manuellement. Ça, globalement, ça change rien. Et une fois que vous avez fait ça, l'étape que moi je trouve personnellement la plus difficile, ceci. Alors déjà on voit qu'il est tout... On va appeler ça un décapsuleur à pellicule. Quand vous avez fini votre pellicule, elle sort sous ce format-là de votre appareil photo. C'est-à-dire que la languette qui était de base sortie est totalement rentrée. Et c'est là où on va se marrer. Moi je vous le dis. Et normalement, une fois que c'est fait, ça va ressembler en fait à une pellicule neuve, comme ceci. Normalement, quand vous ouvrez une pellicule, elle est plus ou moins comme ça, parfois un peu plus sortie. Donc ça, ce sont des pellicules que j'ai déjà extraites pour pouvoir les armer sur la spire. Je vais essayer de vous le faire en direct, mais je suis pas sûre que ça marche parce que souvent, je sais pas, en fait, c'est un coup de main à prendre. Donc l'idée, déjà, si vous êtes gaucher, arrêtez de l'être, hein, parce que... Donc vous allez prendre votre pellicule, l'embout côté gauche, et avec ce petit truc là vers vous. Au lieu de prendre avec le bouton et la marque vers le haut, il faut le prendre comme ça. Tirez le bouton jusqu'en bas, insérez, parce qu'en fait vous voyez il y a une première lamelle, mais en fait quand vous allez pousser, il y en a une deuxième. Donc vous rentrez la deuxième pour tourner le truc. Hop, je vais vous le faire dans votre sens, comme ça. On le secoue de droite à gauche. Voilà. Ce truc là, il va au-dessus. Et là, de l'autre côté, vous voyez, il y a l'autre petite bobine qu'il faut réussir à faire rentrer. Voilà, là, elle est rentrée. Voilà. Là, c'est le moment technique. Vous allez tourner cette petite molette et entendre un petit clic. C'est hyper léger, mais je vais essayer de vous le faire entendre. On a entendu le clic. Et une fois qu'il y a le clic, vous tenez ça correctement et vous allez avancer jusqu'au bout. Et on va voir si j'ai de la chance ou pas. En fait, je pense qu'il faut vraiment appuyer ici et appuyer là et serrer au maximum le truc. Je pense que c'est ça que je fais mal. Et là, on tient et le haut et le bas. Et on a réussi! Franchement, c'est un miracle parce que, comme vous avez pu le voir, je dois toujours m'y reprendre à 10 fois. Tout simplement, une fois que vous avez le petit bout, en fait, on va le tirer un peu plus ou moins ça. Donc moi, souvent, je compte 5 crans, donc 5 petits carrés ici. Vous voyez, ça sort avec un seul. Je tire comme ceci. Et là, on va passer à une autre étape relativement délicate. Armer mon film sur la spire. La spire, c'est tout simplement ceci. Voilà. C'est une sorte de petit trou qu'on va régler forcément à la largeur de notre film. Donc si c'est du 35 mm, c'est le réglage de base. Si c'est du moyen format, tout simplement, la spire, elle s'élargit. Vous voyez, ça s'enlève totalement pour être nettoyé, etc. Ça, c'est pour le moyen format, vous voyez, parce que le moyen format, c'est un format carré plus large. Ça, c'est moyen format. Ça, c'est format 35 mm, tout simplement. Le plus important, aligner les deux bouts ici. Vous voyez, il faut que ça soit bien aligné parce que c'est là où en fait on va amorcer le film. Donc si vous l'amorcez pas correctement, c'est foutu. C'est que je vais aller chercher une paire de ciseaux pour couper le bout du film, que ça soit plus facile pour l'insérer dans ma spire. C'est là où entre en jeu un truc un peu étrange. On dirait une veste, un anorak. C'est tout simplement ce qui va remplacer en fait une chambre noire. Alors, je suis pas claustro, mais je me suis rendu compte qu'être dans une pièce dans le noir, c'était pas trop mon kiff. Vous voyez, il y a une première manche, un premier sas et un deuxième sas. Donc en fait, il faut prendre le deuxième sas et l'enfoncer très loin. Que si vous le laissez comme ça, en fait, s'il n'y a pas deux sas, en fait, la lumière va rentrer et c'est pas le but. De ce côté-ci, il y a des scratchs et une tirette. Toujours fermer les deux. Voilà, ça se présente comme ça.
Moi, je l'ai acheté sur deuxième main. Donc je le mets toujours dans mon sens. Donc dans notre sac hermétique à la lumière, on met notre cuve. Ça c'est la cuve exprès de la marque Jobo parce qu'en fait la Jobo elle fonctionne avec un aimant. Voilà, c'est aimanté. On met le couvercle et ensuite on va insérer tout simplement l'espèce de tube sur la spire. Et en fait il y a un côté haut, un côté bas. Moi je le reconnais parce que normalement il y a un petit truc rouge, donc il y a un petit trou juste là. Voilà, ça c'est le haut. Là les amis, c'est là où je vais avoir envie de perdre patience. Comment couper? On tire tout simplement, et moi je le coupe toujours. Entre le premier et le deuxième trou, je coupe ici. Je coupe à cet endroit-là, le plus droit possible. Les 5 premiers centimètres de votre film, il n'y a rien dessus, donc on peut tirer dessus. Et c'est là qu'on va glisser notre film, comme ceci. Et dites-vous que quand le film tombe, une fois que vous serez dans le sac hermétique, c'est parce que souvent en fait on appuie ici et donc on croppe le film et donc le film en fait si vous voulez il est plus dans la bonne ligne. Oui, parce que c'est que des lignes. C'est une étape que vous pouvez faire des dizaines de fois. Il faut s'entraîner. Imaginons on le met dans la spire, enfin voilà. On met ça dans le sac, on ferme et on se rend compte que quand on est ici par exemple, si vous vous rendez compte que votre film il se met pas bien ou il est plus lisse, c'est pas grave, on panique pas. On tire le film de la spire, on laisse la spire de côté et en fait vous allez tout simplement rebobiner à l'aide de la petite molette juste ici votre film. Vous tirez et puis vous poussez le film et ça rentre. Vous le laissez avec 1 cm, vous ressortez du sac hermétique, vous le réamorcez dans la spire, on est comme ça, on tire un peu. Moi j'essaie toujours de le mettre le plus à plat possible. Donc là, tout est bien mis. Je ferme. Je mets aussi les scratchs. Très important. Soit vous prenez la paire de ciseaux dedans et vous coupez, ou alors vous tirez. Moi, je préfère l'option où je tire, parce que couper un truc que vous voyez pas, le plus compliqué, c'est de rentrer ses mains là-dedans, je vous jure. Donc là, j'ai attrapé le film du côté droit. Voilà. Et là, je vérifie que mes 2 mains sont bien mises. Moi, souvent, je ferme les yeux, ça m'aide. Donc là, je tire ma spire, parce qu'elle est sur la même ligne que je vous ai montré. Vraiment, je le tire tout doucement. Quand je sens qu'on a fait un premier tour, c'est souvent là que ça bloque. Et là, on pousse sur le film. Et normalement, ça suit bien. À vous dire au bruit si je suis dans le bon, si je suis dans le mauvais. Et là, en fait, je sens qu'il n'y a plus rien, que le film il bloque. Donc là, c'est le moment de faire le bourrin. Le film et la bobine tout au-dessus. Et là, j'entre l'aspire qui est sur la tige dans la cuve et je mets le couvercle. La clipper, il n'y a pas besoin d'avoir le bouchon rouge. La cuve est façonnée pour qu'il n'y ait pas d'entrée de lumière. On ouvre. On y va. Donc, je vais vous présenter ma petite Jobo et vous montrer toutes les étapes. C'est forcément setup de salle de bain. Donc voilà la Jobo. Donc moi j'ai la CPE 2. Donc là je vous conseille d'enlever tous les tapis parce que sinon vous allez les flinguer. Donc ma cuve en question je la laisse là. Donc je ramène les essuie-tout et le bouchon. Déjà dans un premier temps, il faut vérifier que l'eau est à la bonne température. En fait, en fonction de si vous développez du noir et blanc ou de la couleur, c'est pas la même température. Du noir et blanc, c'est 20 degrés. Pour la couleur, c'est 38 degrés. Et surtout, il faut mesurer donc la température de l'eau, mais il faut surtout mesurer en fait la température dans le flacon. Donc ici, on a du révélateur et là, on a du fixateur. Et surtout, vous allez mesurer dans des produits qu'il ne faut surtout pas mélanger. Voilà, donc 38. Voilà. Donc une fois qu'on a 38, hop, donc on va mesurer l'autre. 38 degrés. Donc 2 fois, vous allez remplir votre cuve avec de l'eau chaude. Donc là, vous voyez, il y a de la flotte. C'est tout simplement un pré-rinçage. Il y a des gens qui disent qu'il faut le faire et des gens qui disent qu'il ne faut pas le faire. Moi, je préfère en faire 2. Je vous avoue, ça coûte rien. Là, on va tout simplement prendre notre révélateur. On va en mettre 250 ml à l'aide du verre doseur. Au moment même où on commence à le verser, on lance un chronomètre de 3 minutes 15. On verse du coup. 3 minutes 15.
On met le bouchon. Oui, ça cimente. Et on le met sur 1. J'ai l'impression d'être apprenti chimiste, c'est un peu chouette. Et pour les gens qui se posent la question, le révélateur en fait il est réutilisable et le fixateur aussi. Le révélateur, plus vous allez l'utiliser, plus il va devenir sombre. C'est-à-dire que pour la quantité que j'ai fait, je peux faire 8 films. On va encore une fois rincer à l'eau chaude. Donc là on va passer au Blix, donc tout simplement le révélateur. Pareil, on en prend 250 ml. Le verre doseur, entre le révélateur et le fixateur, il n'y a pas vraiment besoin de le rincer. Par contre, si vous faites d'autres développements par la suite, une fois qu'il y a eu du fixateur, il faut absolument le rincer. S'il y a une goutte de fixateur dans votre révélateur, c'est foutu. 250 ml de fixateur, donc ça c'est beaucoup plus sombre, vous allez voir. Donc là, on va partir pour tout simplement 6 minutes. Donc là, il nous reste 2 minutes 10 de fixateur, donc l'étape pour découvrir le film se rapproche, donc ça c'est trop bien. Voilà. Donc là, on est parti pour 4 rinçages à l'évier avec de l'eau chaude. Ouvrir la cuve. C'est qu'on va pouvoir enlever le film de la spire. Et donc là, ce qu'on va faire, la cuve d'eau, on va vraiment ajouter quelques gouttes d'agent mouillant. On ne rince pas après l'agent mouillant, ok? Donc on laisse comme ça 30 secondes. Ça c'est bien imprégné, tati tata, tout le monde est refait, c'est trop bien. Je sais pas pourquoi mon film il est un peu tout plié comme ça. Hop. On l'accroche, tout simplement. On fait un petit bord, mais pas trop. Hop, et très important, on prend l'autre pince à linge et on la met sur le bas pour que ça gondole le moins possible. Là, on voit les petites images. Bon, comme ça, forcément, on n'arrive pas trop à se projeter, c'est normal. Alors, on se retrouve pour l'étape suivante, où en fait, votre film a bien séché. C'est vraiment l'étape la plus simple et la plus satisfaisante. C'est-à-dire que vous allez tout simplement découper vos photos par bloc de 6. Tout simplement pour les mettre sur ceci. Ça va nous permettre de retrouver nos photos. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets un petit post-it avec la marque, le lieu de photo. Le film qu'on va scanner, par exemple, c'est un film périmé qui date de 2011, mais je l'ai fait en 2025. Du coup, ce que je fais, c'est que je note comme ceci. Là, c'est le début du film. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui a été exposé. De toute cette bande que vous pouvez sortir. On va essayer de couper le plus droit possible. Ça ressemble à ça. Alors, ici, on se retrouve devant le scanner. Je viens de l'allumer. Donc, c'est tout simplement les portes négatives que j'ai achetées. Et on va les ouvrir. Et on va glisser les films dedans. Donc, il y a une partie brillante et il y a une partie un peu plus mate. En fait, la partie qui est relevée ici, c'est la partie du haut qu'on va retourner sur le scanner. En fait, il faut toujours se dire que c'est le côté mat qui doit aller sur la vitre. Vous prenez le film comme ça, côté brillant au-dessus, et on met le côté brillant vraiment vers le plastique ici. Donc ça, tout simplement, il faut bien le fermer. Voilà. Et on va le mettre dans le bon sens. C'est assez simple. Il y a des petites encoches juste là et on les met juste ici. On essaye de toucher le moins possible la vitre. Alors la première étape, c'est d'aller dans imprimante et scanner. Ajouter le scanner. Donc moi, c'est le Epson V800 qu'on voit ici. On clique ici. Ouvrir le scanner. Hop, il apparaît juste là. Vous allez cliquer dessus. Transparence négatif, négatif diapositive. 6400, c'est la meilleure résolution possible. Standard 35 mm, parce que ici je fais du 35 mm. Si j'avais par exemple du moyen format, je mettrais moyen format tout simplement. Donc là, vous allez tout simplement prendre le carré qui est lumineux, le mettre sur la sélection au mieux. Voilà, donc on fait ça. Voilà, et là on fait numériser.
Donc une fois que ça fait ce bruit-là, ça vous ouvre une autre fenêtre. Voilà. Et là, on a tout simplement notre image. Ça, c'est notre photo finale. Alors, faut jamais oublier que, par exemple, moi ici, c'est du film périmé. Donc forcément, on a des couleurs qui sont un peu altérées. Normalement, le petit carré de soleil doit être à gauche. Je le sais parce que, en fait, quand vous prenez les images, vous vous souvenez de la structure